Il est écrit dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette parole n'est pas une promesse fragile qui vacille quand la tempête se lève. Elle est la proclamation éternelle que rien n'échappe au regard souverain de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question qui te suivra jusqu'à la fin de cette réflexion. As-tu déjà considéré que chaque saison de ta vie, même la plus obscure, porte en elle un plan divin plus grand que ce que tu imagines? Rien n'est un hasard, rien n'est une erreur, même la douleur, même l'incompréhension, même les portes qui se ferment participent à la symphonie parfaite de celui qui connaît la fin dès le commencement. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Dieu ne se trompe pas, pourquoi tout arrive pour une raison, et comment cette vérité peut transformer ta foi, apaiser tes doutes et affermir tes pas. Si ces paroles résonnent déjà en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ et à aimer cette vidéo, car ensemble, nous allons explorer des clés spirituelles puissantes que tu ne trouveras nulle part ailleurs. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle est la plus grande leçon que Dieu t'a apprise dans l'épreuve? Reste jusqu'au bout, car je partagerai une prière et des révélations qui changeront ta manière de regarder tes épreuves et de marcher avec le Christ. Pour comprendre que rien n'arrive par hasard, il faut plonger au cœur même de l'Écriture, là où le souffle de Dieu révèle sa volonté parfaite. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, l'Éternel déclare: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces mots ont traversé les siècles pour te rappeler qu'au milieu du chaos apparent, Dieu trace un itinéraire secret vers sa gloire et ton bien. Le Christ lui-même a enseigné que chaque détail compte. Souviens-toi de ce qu'il dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 29. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Ces paroles dévoilent un mystère que peu acceptent pleinement. Rien de ce qui t'arrive n'est hors de son contrôle. Dans notre monde moderne, où l'on cherche à tout expliquer par la raison, cette certitude est souvent balayée, comme si la foi était trop simple pour contenir les complexités de la vie. Pourtant, ignorer la souveraineté divine conduit à l'inquiétude et à la révolte intérieure. Aujourd'hui, Dieu veut t'inviter à déposer tes pourquoi et à recevoir la paix qui vient de la confiance absolue en sa sagesse. Lorsque tu sauras que tout a un but, même la douleur deviendra un instrument de maturation et de révélation. Avant d'explorer ces 7 principes, prends un instant pour fermer les yeux et offrir ton cœur au Saint-Esprit. Ce que tu vas entendre n'est pas seulement un enseignement, mais un appel à la transformation. Chaque principe est une pierre vivante posée sur le chemin de ta foi, afin que tu puisses marcher dans la lumière. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'appelle à croire que rien ne lui échappe, même quand tout semble se dérober sous tes pas. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Cette déclaration est la colonne vertébrale de ta foi. L'Éternel ne découvre pas les événements au moment où ils surgissent. Il les a vus avant que tu naisses. Il les a inclus dans son dessein parfait. Et il t'accompagne pas à pas, même dans l'obscurité. Quand tu traverses la maladie, la perte, l'humiliation ou l'incompréhension, tu pourrais croire que Dieu s'est détourné ou qu'il t'a oublié. Pourtant, c'est souvent là que sa présence se fait la plus fidèle. Il n'est pas le spectateur impuissant de ta souffrance, mais le souverain maître qui se sert de chaque circonstance pour façonner un témoignage qui portera du fruit. Jésus, dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 7, a dit à Pierre: « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui pour toi. Ils t'invitent à cesser de t'appuyer sur ta propre intelligence
et à embrasser la confiance qui dépasse la logique humaine. Il y a des saisons où tu ne verras pas l'aboutissement, où les explications ne viendront pas, où le silence de Dieu semblera pesant. Mais c'est précisément dans ces creux profonds que se forment les racines d'une foi authentique et solide. Le Seigneur ne construit pas une vie superficielle. Il façonne un être capable de refléter sa gloire, malgré les tempêtes. Ce principe n'est pas une philosophie réconfortante. Il est l'évidence que le ciel tout entier est engagé dans ton histoire. Quand tu l'acceptes, tu cesses de te débattre contre le flot des événements et tu choisis de dire « Père, même si je ne comprends pas, je te fais confiance, car tu ne te trompes jamais. » Cette confiance est le premier pas vers une liberté que rien ne pourra plus jamais t'enlever. Le deuxième principe que tu dois accueillir, c'est que Dieu utilise les détours pour accomplir sa volonté avec une précision que tu ne soupçonnes pas. Dans le livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Médite un instant sur ces mots. Ce qui était destiné à le briser est devenu l'instrument d'un salut qui a traversé les générations. Si tu regardes ton parcours, tu peux discerner ces détours qui t'ont semblé des échecs, ces saisons où tu as cru que Dieu t'avait oublié, ces épreuves qui ont brisé ton assurance. Pourtant, derrière chaque pas, la main invisible de ton Créateur a tracé une trajectoire qui te ramenait toujours plus près de son dessein. Rien n'est un obstacle insurmontable quand il a décidé d'accomplir sa promesse. Souviens-toi de l'histoire de Moïse, exilé 40 années dans le désert avant de devenir l'instrument de la libération d'Israël. Souviens-toi de David, oint roi, alors qu'il n'était qu'un jeune berger, poursuivi par Saül et réduit à l'errance avant de recevoir le trône. Tous ont connu ces détours, où le ciel semblait muet, où la promesse paraissait se dissoudre. Mais ces détours n'étaient pas des retards, ils étaient l'atelier secret où Dieu façonnait leur caractère. Si tu regardes ta vie aujourd'hui, tu peux être certain que chaque détour cache une préparation. Chaque retard apparent est un affinement. Chaque obstacle est un témoin silencieux que le Père t'enseigne à lui faire confiance sans condition. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » L'émonde n'est jamais confortable, mais elle est la promesse d'une moisson abondante. C'est pourquoi tu dois choisir de croire que les détours de ta vie ne sont pas des erreurs. Ils sont les chemins sacrés par lesquels Dieu te conduit vers la plénitude de ton appel. Quand tu saisis cette vérité, ton cœur cesse de se révolter et tu entres dans une paix profonde, sachant qu'il sait exactement où il t'emmène. Le troisième principe que tu dois recevoir, c'est que les épreuves que tu traverses sont des révélateurs de ta foi et non des preuves de l'absence de Dieu. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 7, il est écrit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ce verset te rappelle que la foi n'est pas seulement une conviction intérieure, mais une substance que le feu de l'adversité vient purifier et rendre éclatante. Quand tout va bien, il est facile de dire que tu crois. Mais c'est lorsque l'obscurité se referme sur toi, lorsque les prières semblent sans réponse, que la réalité de ta confiance est mise en lumière. Beaucoup confondent l'épreuve avec l'abandon. Ils imaginent que la difficulté signifie que Dieu s'est détourné, qu'il a fermé son oreille ou qu'il a suspendu sa grâce. Mais c'est une illusion dangereuse. Ton Père n'est jamais plus proche que lorsque tu cries dans la nuit, lorsque ton cœur est brisé et que tes larmes deviennent ton langage. Le psalmiste l'a compris lorsqu'il a écrit dans le psaume 34, verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Si tu acceptes que l'épreuve fait partie du plan divin, tu découvriras qu'elle porte en elle un don caché, celui d'une foi qui ne dépend plus des circonstances. Elle devient alors semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, qui ne craint pas la sécheresse et qui porte du fruit en son temps.
Rien de ce que tu endures n'est vain. Chaque combat, chaque larme, chaque silence apparent est un chantier sacré où Dieu construit ta persévérance, élargit ta capacité d'aimer et te prépare à porter un témoignage que personne ne pourra contester. Quand tu cesses de fuir la douleur et que tu la remets entre ses mains, elle devient l'outil par lequel il sculpte en toi l'image du Christ. Souviens-toi, l'épreuve n'est pas la fin, mais le passage obligé vers une gloire plus grande que tu ne peux encore imaginer. Le quatrième principe que tu dois embrasser, c'est que Dieu parle même dans le silence, et que son absence apparente est souvent une invitation à approfondir ta confiance. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, il est raconté qu'Élie attendait que l'Éternel se manifeste. Après le feu, un murmure doux et léger. Ce murmure discret, cette voix presque imperceptible, est parfois la seule réponse que Dieu donne à tes cris. Le silence divin n'est pas un refus. Il est un espace sacré où ton cœur est éprouvé et où ta foi apprend à se détacher des signes visibles pour s'ancrer dans la certitude invisible de sa présence. Quand tu pries et que tu n'entends rien, quand tu cherches une direction et que le ciel semble fermé, c'est souvent là que le Saint-Esprit accomplit l'œuvre la plus profonde. Il purifie tes motivations, il révèle tes attachements, il détache ton regard des réponses immédiates pour le tourner vers celui qui est la réponse ultime. Jésus lui-même a connu le silence du Père sur la croix, lorsqu'il a crié dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 46. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourtant, ce silence n'était pas l'abandon, mais l'accomplissement du plus grand plan de salut que le monde ait jamais connu. Si le Fils de Dieu a traversé cette nuit obscure, comprends que la tienne n'est pas un accident, mais une participation au mystère de sa souffrance et de sa gloire. Le silence de Dieu est parfois la preuve qu'il te fait confiance, qu'il sait que ta foi est assez mûre pour avancer sans béquille. Il veut que tu le cherches pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il peut donner. Quand tu acceptes ce principe, tu entres dans une dimension nouvelle, où la paix ne dépend plus des réponses immédiates, mais d'une relation vivante qui transcende les mots. Alors, même si tu n'entends rien, tu peux lever les mains et dire « Je sais que tu es là, même quand je ne te perçois pas ». C'est cette foi silencieuse qui fait trembler l'enfer et réjouit le cœur du Père. Le cinquième principe que tu dois accueillir, c'est que Dieu transforme chaque faiblesse en témoignage et chaque cicatrice en un signe vivant de sa fidélité. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, l'apôtre Paul rapporte ces paroles. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Réfléchis un instant. Dieu n'a pas promis d'ôter toutes tes faiblesses, mais il a promis de les remplir de sa force. Quand tu traverses des saisons où tu te sens incapable, insuffisant, brisé, c'est précisément là que son esprit peut se manifester avec le plus de puissance. Trop souvent, nous imaginons que Dieu ne peut se glorifier que dans nos succès, nos victoires visibles, nos moments de force. Pourtant, l'Écriture révèle que c'est au creux de nos manques qu'il choisit d'écrire les témoignages les plus puissants. Souviens-toi de Moïse, balbutiant et incapable de parler avec assurance, devenu la voix qui fit trembler Pharaon. Souviens-toi de Pierre, qui renia son maître 3 fois, et qui fut ensuite le roc sur lequel l'Église s'est édifiée. Ces faiblesses, ces défaillances, ces blessures ne sont pas des obstacles définitifs. Elles sont des lieux de rencontre avec la grâce. Quand tu cesses de les cacher, quand tu les offres à celui qui connaît la poussière dont tu es formé, elles deviennent des canaux par lesquels sa gloire se répand. Si tu ressens aujourd'hui le poids de ton incapacité, sache que tu es dans l'endroit précis où sa puissance peut éclater. L'humilité est la clé qui ouvre la porte de la restauration. La vulnérabilité sincère attire le regard tendre du Père. N'aie pas honte de tes cicatrices, car elles racontent l'histoire de celui qui t'a relevé. Elles proclament que tu n'as pas survécu par tes propres forces, mais par sa main puissante. Voilà pourquoi tu peux affirmer avec assurance « Je suis faible, mais il est fort. Je suis limité, mais sa grâce est sans limite. »
Et c'est en vivant cette vérité que tu deviendras un témoin vivant de l'amour, qui ne recule devant aucune défaite apparente. Et maintenant, prends un instant pour écrire en commentaire cette phrase qui proclame ta foi. Ma faiblesse est le lieu où Dieu révèle sa puissance. Le 6e principe que tu dois méditer, c'est que Dieu t'invite à voir tes saisons d'attente non comme des parenthèses inutiles, mais comme des temps de préparation sacrée. Dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ces paroles sont comme un encre indélébile que Dieu a déposée sur ton histoire. Ce qu'il t'a promis n'est pas annulé parce que tu attends. Nous vivons dans un monde qui glorifie la rapidité, qui méprise les délais, qui fait de l'instantanéité une norme. Pourtant, le royaume de Dieu fonctionne selon un autre calendrier, celui de l'éternité. Abraham a attendu des décennies avant de voir naître l'enfant de la promesse. Joseph a passé des années en prison, oublié et rejeté, avant de devenir l'instrument du salut de sa famille. David a fui devant Saül bien longtemps avant de s'asseoir sur le trône qu'il avait reçu en onction. Ces saisons d'attente sont des terres arides où tes racines descendent plus profondément. Elles sont des creusets silencieux où Dieu purifie tes motivations et affine ta confiance. Quand tu ne vois rien changer, quand les portes restent closes, quand les réponses tardent, rappelle-toi que le silence n'est pas un signe d'abandon. C'est la preuve que le ciel travaille en secret. Chaque jour où tu restes fidèle dans l'ombre est une victoire que Dieu célèbre. Et lorsque le temps fixé arrivera, rien ne pourra empêcher l'accomplissement de sa parole. Le Seigneur veut que tu comprennes que la foi n'est pas seulement la conviction que Dieu peut agir. C'est la certitude qu'il agira au moment parfait. Si tu acceptes ce principe, tu pourras traverser l'attente avec une paix qui dépasse l'entendement, sachant que tout ce qui tarde aujourd'hui portera un fruit que rien ni personne ne pourra arracher demain. Le 7e principe que tu dois garder au plus profond de ton cœur, c'est que Dieu écrit toujours la dernière page de ton histoire et qu'aucune puissance terrestre ou spirituelle ne peut interrompre son dessein. Dans le livre de Job, chapitre 42, verset 2, il est écrit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Cette confession jaillit d'un homme qui avait tout perdu, sa santé, ses biens, ses enfants, sa réputation. Pourtant, au milieu de sa détresse, Job a découvert que la souveraineté de Dieu est inébranlable. Peut-être aujourd'hui te sens-tu accablé par des circonstances que tu n'as pas choisies, des pertes que tu n'as pas méritées, des blessures qui semblent trop profondes pour guérir. Mais le Dieu qui a restauré Job, qui a redonné à Joseph la dignité qu'on lui avait volée, qui a ramené Lazare du tombeau, est le même qui veille sur ton histoire. Rien ne peut le surprendre. Rien ne peut le contraindre à renoncer à ce qu'il a décrété sur ta vie. L'ennemi cherchera toujours à te convaincre que tout est terminé, que l'échec est définitif, que la honte sera ton héritage. Mais souviens-toi, le dernier mot appartient toujours à ton Créateur. Jésus a dit dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 17, « Je suis le premier et le dernier. Si c'est lui qui commence, c'est lui qui achève. Si c'est lui qui promet, c'est lui qui accomplit. » Quand tu réalises que ta vie est entre ses mains, tu n'as plus besoin de craindre les détours, les retards, ni même les épreuves les plus sombres. Chaque chapitre douloureux n'est qu'une étape vers la révélation de sa gloire. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il n'a pas soufflé ses promesses sur toi pour qu'elles meurent au milieu du désert. Alors lève les yeux, reprends courage et rappelle-toi chaque jour que celui qui t'a appelé est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée. Rien ne pourra voler la dernière page, car elle porte le sceau du roi des rois. Avant d'aller plus loin, prends un moment pour laisser ces vérités s'enraciner en toi. Car maintenant, nous allons entrer dans une profondeur nouvelle, 7 vérités cachées des Écritures qui éclairent la souveraineté parfaite de Dieu. Ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre peut transformer ta perception de chaque instant de ta vie. La première vérité cachée que tu dois découvrir,
c'est que Dieu travaille bien au-delà de ce que tu peux percevoir, et que son action est souvent invisible jusqu'au moment de son accomplissement. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 17, Jésus dit « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » Ces paroles proclament que même quand tu ne ressens rien, même quand tu n'observes aucun signe extérieur, le ciel est en mouvement. Les anges sont envoyés, les circonstances se réarrangent, les cœurs se préparent, et le plan divin se tisse dans un silence que rien ne pourra interrompre. Beaucoup de croyants s'imaginent que Dieu n'agit que lorsqu'ils voient un miracle visible, ou qu'ils reçoivent une réponse immédiate à leurs prières. Mais cette conviction limite le Créateur de l'univers aux perceptions humaines. Si tu pouvais voir ce que l'Éternel orchestre en secret, tu tomberais à genoux dans une adoration bouleversée. Son action est souvent silencieuse, subtile, presque imperceptible, parce qu'il façonne d'abord l'invisible avant de manifester l'évidence. Souviens-toi de la promesse faite à Abraham. Pendant des années, rien ne semblait changer. Son corps vieillissait, Saraï vieillissait, et les circonstances disaient que l'accomplissement était devenu impossible. Mais Dieu n'était pas inactif. Il préparait un miracle qui ne serait attribué qu'à sa puissance, afin qu'aucune gloire ne revienne à la chair. Dans ta vie, c'est pareil. L'absence de signe n'est pas la preuve de l'inaction, mais l'assurance que quand le temps sera venu, l'accomplissement se lèvera comme l'aurore, sans que rien ni personne ne puisse le retenir. Quand tu saisis cette vérité, tu apprends à attendre sans murmure et à adorer sans condition. Tu comprends que ta foi ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui qui t'a promis. Voici, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie chapitre 1, verset 12. Alors, même si tes yeux ne voient rien, ton cœur peut demeurer tranquille, certain qu'au moment fixé, le Dieu fidèle manifestera ce qu'il a déjà scellé dans le ciel. La deuxième vérité cachée que tu dois méditer, c'est que Dieu utilise parfois tes ennemis et les oppositions comme des instruments pour accomplir son dessein. Dans le livre de l'Exode, chapitre 9, verset 16, Dieu dit à Pharaon par la bouche de Moïse « Mais si je t'ai laissé subsister, c'est pour te faire voir ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. » Cette déclaration révèle un mystère profond. Même la résistance la plus acharnée contre toi peut devenir un théâtre où la gloire de Dieu se manifeste. Trop souvent, nous prions pour que toute opposition disparaisse immédiatement. Nous croyons que si Dieu est avec nous, aucun obstacle ne devrait subsister. Pourtant, l'histoire sacrée enseigne autre chose. Le Seigneur permet parfois que des ennemis se dressent, non pour te détruire, mais pour que sa puissance éclate au grand jour. Si Goliath n'était pas apparu sur le champ de bataille, la foi de David n'aurait pas été révélée, et Israël n'aurait pas chanté la victoire que Dieu avait préparée. Si les frères de Joseph ne l'avaient pas vendu, il ne serait jamais devenu l'instrument du salut de sa famille. Ainsi, les adversaires qui se lèvent contre toi, les attaques qui cherchent à te faire chanceler, ne sont pas des preuves que tu es hors de la volonté de Dieu. Elles sont parfois la confirmation que tu es précisément à l'endroit où sa gloire s'apprête à éclater. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de craindre ceux qui complotent, ceux qui calomnient, ceux qui cherchent à t'abattre. Tu sais que le Dieu Tout-Puissant a décidé d'utiliser même la méchanceté humaine comme le tremplin de sa providence. Rien ne le surprend, rien ne le prend au dépourvu. Si tu traverses aujourd'hui un temps de combat, ne baisse pas les bras et n'entre pas dans la confusion. Relève la tête et déclare « Seigneur, je crois que tu transformeras cette opposition en témoignage. » Car il est écrit dans Romains, chapitre 8, verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est cette assurance qui fait de toi un vainqueur, même avant la bataille. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu se sert des saisons de manque pour te révéler la plénitude de sa provision. Dans le Deutéronome, chapitre 8, verset 3, Moïse rappelle au peuple « Il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères,
afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole te montre que parfois, Dieu choisit volontairement de te conduire dans des lieux où tes ressources s'épuisent, où tes sécurités disparaissent, où ta capacité humaine arrive à son terme. Non pas pour te punir, mais pour t'apprendre que ta vie dépend de sa voix, bien plus que de tes moyens. Dans ces saisons de disette, il révèle la fidélité qui dépasse la logique. La manne tombe chaque matin, l'eau jaillit du rocher, la provision arrive d'un endroit inattendu. C'est dans ces moments de manque que tu expérimentes que Dieu est réellement Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Si tu traverses aujourd'hui une période où tu ne vois pas comment tout va s'accomplir, si tes ressources semblent se tarir et que tu luttes contre l'inquiétude, souviens-toi que c'est parfois le chemin choisi par le Père pour t'enseigner à dépendre entièrement de lui. Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le manque est un révélateur. Il dévoile si tu cherches d'abord le donateur ou seulement ses dons. Il te montre si ton cœur est ancré dans la confiance ou dans l'angoisse. Mais sache ceci, chaque saison de manque a une limite fixée par le ciel. Dieu connaît le jour où la manne cessera de tomber, car tu seras entré dans le pays promis. En attendant, il ne permettra pas que tu sois anéanti. Laisse cette vérité apaiser tes pensées. Ton Père céleste sait ce dont tu as besoin avant même que tu le pries. Et sa fidélité est plus grande que tous les manques que tu peux craindre. La quatrième vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que Dieu utilise le temps comme un outil de maturation et non comme une punition. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Cette simple affirmation porte une puissance que beaucoup ignorent. Chaque saison a un rôle précis dans l'accomplissement du plan divin. Lorsque tu attends, lorsque rien ne se passe à l'allure que tu espérais, le tentateur vient semer le doute. Il te murmure que Dieu t'a oublié, que ta prière a été rejetée, que ta foi n'est pas suffisante. Mais le Père ne mesure pas la valeur de ta vie selon la rapidité des résultats. Il façonne ton âme dans les délais qui te semblent interminables. Regarde la nature. L'arbre qui porte les fruits les plus solides est celui qui a pris le temps d'enraciner profondément sa vie sous la surface. Il en est de même pour toi. Le temps n'est pas un espace vide, c'est un atelier sacré où Dieu sculpte la patience, la persévérance et l'humilité. Moïse a passé 40 années dans le désert avant d'entendre la voix qui l'appelait à libérer un peuple entier. Jésus a vécu 30 ans dans l'ombre avant d'entrer dans le ministère public qui allait changer le destin de l'humanité. Si tu attends aujourd'hui, ne crois pas que ton attente est stérile. Elle est la matrice d'un témoignage plus grand que tu ne peux l'imaginer. Le psalmiste a proclamé dans le psaume 37, verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Cette invitation n'est pas une suggestion, c'est un commandement qui porte en lui la paix. Quand tu cesses de comparer ton rythme à celui des autres, quand tu acceptes que Dieu a fixé un calendrier parfait, ton cœur se libère de la frustration et se remplit d'une confiance paisible. Laisse le temps devenir ton allié, car c'est dans la lenteur que naissent les œuvres éternelles. La cinquième vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que Dieu révèle sa fidélité, surtout dans les moments où tu n'as plus aucune force pour avancer par toi-même. Dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, verset 12, Josaphat s'écrie « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Ces mots sont le cri pur d'un cœur qui a compris que le secours ne viendra pas de sa propre intelligence, ni de sa stratégie, mais de l'Éternel seul. Il est des situations où Dieu permet que toutes tes ressources s'épuisent, que tes solutions s'effondrent et que ton assurance humaine disparaisse, afin que tu apprennes à lever les yeux vers sa présence. C'est dans ces vallées profondes que tu découvres qu'il est le Dieu qui combat pour toi. Souviens-toi, quand Israël se tenait devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon à ses trousses, Moïse n'a pas reçu un plan militaire. Il a entendu une parole simple. « L'Éternel combattra pour vous. »
et vous, gardez le silence. Exode chapitre 14, verset 14. Cette vérité n'est pas un refuge pour la passivité, mais un appel à abandonner l'orgueil qui croit tout pouvoir résoudre seul. Quand tu acceptes de t'incliner, de confesser que tu n'as plus de force, tu ouvres la porte à la puissance qui renverse les murailles. Le Père ne méprise pas ta faiblesse, il l'attend, car c'est là que sa gloire éclate sans partage. Si aujourd'hui tu te sens vidé, incapable, brisé, sache que tu es exactement à l'endroit où la grâce peut se manifester avec le plus d'éclat. L'apôtre Paul a dit dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Cette déclaration est un acte de foi que tu peux faire tien dès maintenant. Et je t'invite à écrire en commentaire cette phrase qui proclame ta confiance malgré la faiblesse. Je choisis de lever les yeux vers Dieu, même quand je ne sais plus quoi faire. La 6e vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que Dieu ne mesure pas ta valeur à l'aune de tes résultats visibles, mais à la fidélité discrète de ton cœur. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, l'Éternel dit à Samuel, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ce verset est une clé que beaucoup oublient quand ils traversent des saisons où rien ne semble porter de fruits. Peut-être te demandes-tu si tu as échoué parce que les autres ne reconnaissent pas tes efforts, parce que tes prières ne produisent pas encore le changement espéré, parce que ton engagement n'est pas célébré. Mais le regard de Dieu est différent. Il voit les combats silencieux, les renoncements intérieurs, les actes de fidélité que personne ne remarque. Il voit les nuits où tu choisis de prier, alors que le découragement voudrait t'éteindre, les matins où tu décides de croire encore, quand tout en toi voudrait t'abandonner. Ces moments cachés pèsent infiniment plus lourd dans la balance du ciel que les succès éclatants qui nourrissent l'orgueil. Le Seigneur n'a jamais exigé de toi des performances. Il t'a seulement demandé de demeurer en lui. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Demeurer, c'est accepter d'être enraciné dans son amour, même si tu n'as aucun trophée à exhiber. C'est choisir la fidélité plutôt que la reconnaissance, la persévérance plutôt que l'approbation. Si tu traverses aujourd'hui un temps où tout semble petit, insignifiant, sans éclat, sache que Dieu voit plus loin que tes apparences. Il se réjouit d'un cœur sincère, d'une foi qui persévère dans le secret. Ne méprise jamais le terrain caché où il façonne ta profondeur, car c'est là que naît une maturité que rien ni personne ne pourra voler. La fidélité dans le peu prépare ton cœur à porter beaucoup de mains. Et cette fidélité discrète est aux yeux du Père, un parfum précieux que rien ne pourra effacer. La 7e vérité cachée que tu dois retenir, c'est que rien de ce que tu vis ne sera jamais gaspillé aux yeux de Dieu. Tout ce que tu traverses devient un matériau précieux que le Saint-Esprit utilisera pour bénir d'autres vies. Dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4, Paul écrit « Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Cette parole dévoile un mystère magnifique. Tes douleurs, tes combats, tes prières silencieuses, tes nuits de larmes ne sont pas seulement des épreuves que tu subis. Elles deviennent des semences de consolation et de vie pour ceux qui viendront après toi. Rien n'est perdu. Chaque larme versée en sa présence est recueillie comme un témoignage de fidélité. Chaque cicatrice devient une porte ouverte par laquelle d'autres trouveront le chemin de l'espérance. Quand tu comprends cela, tu cesses de voir tes souffrances comme des fardeaux inutiles et tu commences à discerner leur valeur éternelle. Peut-être qu'un jour tu rencontreras une personne au bord du désespoir et tu réaliseras que ta propre traversée du désert t'a équipé pour la relever. Peut-être qu'un frère ou une sœur entendra ton témoignage et qu'il y puisera la force de continuer. C'est ainsi que le royaume grandit, non par des vies sans combat, mais par des cœurs qui transforment leurs épreuves en semences d'espérance.
Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24. « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce verset est un rappel que tout ce qui meurt en toi, l'orgueil, les illusions, la confiance excessive en tes forces, produit une moisson que rien ne pourra arrêter. Rien de ce que tu as traversé n'a été vain. Tout sera utilisé par le Maître pour écrire une histoire plus grande que tes limites. C'est pourquoi tu peux avancer sans crainte. Ton passé est racheté, ton présent est accompagné, et ton futur est déjà scellé par la fidélité de Dieu. Maintenant que ces vérités ont éclairé ton cœur, il est temps de passer de la compréhension à l'action. Car la foi qui ne se traduit pas en actes reste incomplète. Dans cette dernière partie, je vais partager 7 actions concrètes qui transformeront ta marche avec Dieu et te permettront d'entrer dans la plénitude de sa volonté. Le premier acte que tu dois poser pour entrer dans cette transformation, c'est de choisir chaque jour de confesser la souveraineté de Dieu sur ta vie, même quand rien ne semble l'attester. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ces mots ne sont pas une simple recommandation spirituelle, ils sont un engagement quotidien à remettre le contrôle entre les mains du Père. Il est facile de dire que l'on croit en sa souveraineté quand les circonstances sont favorables. Mais la vraie foi commence lorsque tu te tiens devant l'inconnu et que tu choisis de proclamer « Seigneur, je crois que rien ne t'échappe. » Cette confession n'est pas une formule magique, elle est un acte d'adoration. Elle dépose ton besoin de tout comprendre à ses pieds et ouvre ton cœur à la paix qui dépasse l'entendement. Pour la rendre vivante, je t'encourage à commencer tes journées en affirmant à haute voix que Dieu dirige chaque aspect de ton existence, tes joies, tes défis, tes attentes. Dis-lui, « Père, je choisis de te faire confiance, même quand je ne vois pas, même quand je ne ressens rien. » Cet acte de foi simple, répété jour après jour, devient un rempart contre le doute et la peur. Il ne s'agit pas d'ignorer les réalités, mais de les replacer sous la lumière de l'éternité. Quand tu apprends à confesser sa souveraineté, tu invites sa présence à régner sur tes pensées et tes émotions. Et tu découvres que même au milieu de l'incompréhensible, son autorité demeure intacte. Si tu persévères dans cet engagement, tu verras peu à peu ton regard changer. Les mêmes situations ne susciteront plus la panique, mais un abandon paisible. C'est ainsi que le Saint-Esprit construit en toi une foi mature, affermie par la certitude que rien, absolument rien, n'est en dehors de la main de ton Dieu. Le deuxième acte que tu dois poser pour vivre cette transformation, c'est de cultiver une mémoire de gratitude, même au milieu de tes épreuves. Dans le psaume 103, verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Trop souvent, les difficultés présentes effacent de notre esprit les œuvres passées de Dieu. Les saisons sombres font oublier la fidélité qui nous a soutenus hier. Pourtant, le souvenir des délivrances passées est une arme puissante contre le découragement. Chaque fois que tu choisis de te rappeler comment Dieu t'a déjà secouru, tu nourris en toi une foi plus solide que les circonstances. Je t'invite à prendre un carnet ou un simple cahier et à y consigner les traces de sa bonté. Ces prières exaucées, ces situations qui semblaient sans issue, ces moments où la paix est venue te relever. Ce journal n'est pas un simple exercice de mémoire. Il est un autel spirituel où tu célèbres la fidélité du Seigneur. Chaque ligne écrite devient un témoignage vivant que rien n'est impossible à celui qui t'aime. Quand l'angoisse viendra frapper à la porte de ton cœur, tu n'auras qu'à relire ces récits et tu te rappelleras que ton Dieu ne change pas. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La gratitude est le chemin par lequel cette paix descend dans ton âme. »
Elles déplacent ton regard des manques vers la plénitude, des questions vers les réponses déjà données. En cultivant une mémoire reconnaissante, tu apprends à voir la main de Dieu, même là où tu n'avais perçu que l'épreuve. Et peu à peu, ton cœur s'ouvre à la confiance, car tu réalises qu'il a été avec toi hier, qu'il est avec toi aujourd'hui et qu'il sera fidèle demain. Cet acte humble et concret change ta perception et rend ton âme capable de louer, même dans la vallée. Le troisième acte que tu dois poser pour entrer pleinement dans cette transformation, c'est de remettre chaque inquiétude à Dieu dans la prière, sans rien retenir. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ces mots sont une invitation directe à cesser de porter des fardeaux que tu n'as jamais été destiné à supporter seul. Trop souvent, tu avances sous le poids invisible des inquiétudes, celles de l'avenir, de tes relations, de tes finances, de ta santé. Ces pensées se glissent dans ton esprit et t'enchaînent à la peur, jusqu'à voler ta paix et ta joie. Mais le Seigneur ne te demande pas de trouver toutes les solutions. Il te demande de lui confier tes fardeaux avec confiance. La prière n'est pas seulement un rituel, elle est un échange sacré. Tu déposes tes angoisses et il te donne sa paix. Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Chaque fois que tu choisis de parler à Dieu avec sincérité, sans masquer tes peurs ni embellir tes failles, tu ouvres un espace où sa grâce peut descendre et alléger ton âme. Je t'encourage à prendre chaque souci, un par un, et à les nommer devant lui. Père, je te confie cette situation. Je te donne ce poids. Je choisis de te croire plus que mes pensées. Cet acte quotidien est un geste de foi profond. Il affirme que tu crois en sa fidélité, plus qu'en tes propres forces. Quand tu apprends à déposer tes fardeaux, tu découvres que la paix n'est pas le fruit de la résolution immédiate des problèmes, mais le fruit d'une confiance absolue. Et cette paix devient un témoignage silencieux pour ceux qui t'entourent. Elle proclame que ton Dieu est vivant et qu'il prend soin de ses enfants. Si tu persévères dans cet abandon, tu verras peu à peu le poids s'alléger et ton cœur se remplir d'un repos que rien ni personne ne pourra t'arracher. Le quatrième acte que tu dois poser pour marcher dans cette transformation, c'est de proclamer la parole de Dieu sur ta vie avec foi et persévérance. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 23, il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Ce verset te rappelle que ta bouche n'est pas seulement un instrument de communication. Elle est une arme spirituelle qui libère la puissance du ciel sur la terre. Quand tu proclames la parole, tu affirmes que tu choisis de croire ce que Dieu a dit, plutôt que ce que tes circonstances hurlent. Trop souvent, nous laissons nos paroles être façonnées par nos émotions, nos peurs, nos frustrations. Mais si tu veux voir la transformation, il te faudra apprendre à aligner ton langage avec les promesses éternelles. Chaque déclaration de foi est une semence qui porte du fruit en son temps. Même si tu ne vois pas encore le changement, le simple fait de proclamer « Mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonnera pas » commence à déplacer les montagnes invisibles. Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ce verset n'est pas une figure de style. Il est la révélation d'un principe spirituel puissant. Quand tu parles avec foi, tu crées un chemin par lequel Dieu agit. Alors je t'invite à choisir un verset qui porte la promesse dont tu as besoin, à le méditer, puis à le proclamer chaque jour. Que tes paroles deviennent un écho de la voix de ton Père. Si tu es confronté au doute, proclame sa fidélité. Si tu fais face à la maladie, proclame sa guérison. Si tu traverses la peur, proclame sa paix. Ces déclarations ne sont pas des répétitions vaines. Elles sont la respiration même de ton espérance. En les entretenant,
tu feras grandir en toi la conviction que rien n'est impossible à Dieu. Et peu à peu, tu verras ton cœur changer, jusqu'à ce que la foi devienne ton langage naturel et ta force quotidienne. Le 5e acte que tu dois poser pour entrer dans cette transformation, c'est de choisir la persévérance, même quand le découragement voudrait étouffer ta foi. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36, il est écrit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Trop de croyants abandonnent à quelques pas du miracle, parce qu'ils se lassent d'attendre ou qu'ils ne voient pas encore le fruit de leur prière. Mais la persévérance est la clé qui ouvre les portes fermées, la racine qui soutient l'arbre au milieu de la tempête. Elle n'est pas le produit de ta force, mais le fruit de ta communion avec le Saint-Esprit. Quand tu décides de continuer à prier, à espérer, à semer, même dans la sécheresse, tu poses un acte de confiance qui réjouit le cœur du Père. Jésus a dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, verset 15, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Rien ne peut remplacer cette fidélité qui refuse d'abandonner. Peut-être aujourd'hui, as-tu l'impression que tes efforts sont inutiles, que tes prières montent dans un ciel de plomb. Mais sache que chaque pas, chaque soupir, chaque larme déposée devant Dieu est enregistrée, et qu'au moment fixé, il fera germer ce que tu lui as confié. La persévérance est un choix quotidien, celui de te lever encore, de croire encore, de remercier encore. Et c'est ce choix répété qui façonne en toi une foi inébranlable. Alors je t'invite à écrire en commentaire cette phrase qui proclame ton engagement. Je choisis de persévérer, même quand je ne vois encore rien. Ces mots sont plus qu'une simple phrase. Ils sont un acte de foi qui ouvre la porte à la fidélité de Dieu. Le 6e acte que tu dois poser pour avancer dans cette transformation, c'est de t'entourer de frères et sœurs qui partagent la même espérance et qui porteront avec toi le poids de tes épreuves. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10, il est écrit « 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Ces mots sont un rappel puissant que Dieu ne t'a jamais appelé à cheminer seul. La solitude prolongée est un terrain fertile pour le doute, le découragement et la confusion. Mais quand tu choisis de partager tes combats et tes prières avec ceux qui portent le même feu, tu expérimentes une force nouvelle. L'ennemi aime isoler les croyants pour mieux semer la peur et le découragement. Il sait que lorsqu'un enfant de Dieu reste seul, il devient plus vulnérable. Mais quand 2 ou 3 se tiennent ensemble dans la prière, le ciel s'ouvre et la présence de Dieu descend avec puissance. Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce verset est une promesse. Chaque fois que tu choisis la communion fraternelle, tu invites la gloire de Dieu à demeurer au centre de ta vie. Je t'encourage à rechercher des moments où tu peux partager la parole, prier ensemble, porter les fardeaux les uns des autres. Il peut s'agir d'un groupe de prière, d'une famille spirituelle, ou même de quelques amis fidèles. Ces relations sont un rempart contre l'isolement et un canal par lequel le Seigneur te consolera. Souviens-toi, il n'y a aucune honte à demander de l'aide, à confier tes faiblesses, à reconnaître que tu as besoin d'être soutenu. C'est dans l'humilité et l'unité que le Saint-Esprit agit avec le plus de puissance. En t'entourant ainsi, tu construis une forteresse invisible que rien ne pourra renverser. Le 7e acte que tu dois poser pour sceller cette transformation, c'est d'apprendre à remercier Dieu à l'avance pour ce qu'il va accomplir, même avant de voir l'accomplissement de ses promesses. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette parole te révèle un secret puissant. La reconnaissance anticipée est la preuve que ta foi s'enracine dans l'invisible. Quand tu choisis de remercier Dieu,
non pas après la victoire, mais pendant le combat. Tu proclames que sa parole est plus certaine que tes circonstances. Cet acte de gratitude prophétique ouvre ton cœur à une paix profonde et prépare le terrain à l'accomplissement de ses desseins. Trop souvent, nous attendons de recevoir pour louer, de comprendre pour adorer, de voir pour remercier. Mais Dieu t'invite à faire l'inverse. Remercier maintenant, croire maintenant, proclamer maintenant. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 41, Jésus leva les yeux avant de ressusciter Lazare et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il n'avait encore rien vu de ses yeux humains, mais il savait que le Père avait déjà agi. Cette attitude est un modèle pour ta propre foi. Elle te libère du besoin de contrôler et t'ancre dans une confiance profonde. Je t'encourage à prendre un moment chaque jour pour remercier Dieu pour la réponse que tu ne vois pas encore, la guérison qui vient, la délivrance qui s'approche, la restauration qui se prépare. Ces paroles de gratitude sont comme des semences qui germeront au moment fixé. Elles sont aussi un bouclier contre le doute et la peur, car elles affirment que ton espérance repose sur la fidélité infaillible de ton Père. Si tu cultives cette reconnaissance anticipée, tu verras peu à peu ton cœur s'emplir d'une joie surnaturelle, qui ne dépend plus des circonstances, mais de la certitude que Dieu est déjà à l'œuvre. Avant de clore cette étape, écoute cette parabole qui vient du cœur du Père et qui portera en toi un enseignement que nul ne pourra effacer. Que tes pensées s'apaisent et que ton esprit s'ouvre, car cette histoire contient un secret capable de changer ta manière de marcher avec Jésus. Il était une fois, dans un royaume céleste baigné d'une lumière plus pure que l'aurore, un maître artisan qui façonnait des vases d'argile pour les offrir au roi. Chaque vase naissait dans le silence d'un atelier secret, loin du regard des foules. Le potier les modelait avec patience, les caressait de ses mains couvertes de poussière et leur murmurait des promesses. Tu ne comprends pas encore ta valeur, mais tu as été créé pour contenir un trésor. Parmi ces vases, il y en avait un qui paraissait plus fragile que tous les autres. Ses parois étaient fines, parcourues de fissures invisibles. Les autres vases le regardaient avec curiosité et parfois avec moquerie. Pourquoi le potier gaspille-t-il son temps sur toi ? Tu ne tiendras pas le feu, tu ne serviras à rien. Mais le maître se penchait chaque jour sur lui et répétait « Je sais ce que je fais. Ce que tu perçois comme une faiblesse deviendra la preuve de ma gloire. » Le jour vint où le roi ordonna que chaque vase soit soumis à l'épreuve du four. La chaleur devint si intense que les vases se mirent à trembler. Certains se brisèrent sous la pression. D'autres se fendirent et se désespérèrent. Le petit vase fragile, lui, crut qu'il allait disparaître. Dans son cœur, il cria « Maître, pourquoi m'infliges-tu ce feu? Pourquoi me fais-tu souffrir ?» Mais le potier garda le silence, car il savait que le feu n'était pas une punition. Il était le sceau qui rendait l'argile incorruptible. Quand enfin le four s'ouvrit, un silence sacré descendit sur l'atelier. Tous virent que le petit vase, celui que l'on croyait trop faible, avait résisté au feu mieux que les autres. Ces fissures, que l'on jugeait honteuses, étaient devenues des veines translucides, par où la lumière du roi passait avec une intensité merveilleuse. Le potier le prit dans ses mains, le leva bien haut et déclara « Voici l'œuvre que j'ai choisie, car c'est par ces failles que ma lumière sera vue. » Le roi s'approcha alors et versa dans le vase un parfum si pur que toute la salle en fut remplie. Et le potier souffla ces paroles. « C'est pour ce moment que tu es né. Tes brisures ne sont pas ta honte, elles sont la signature de ma puissance. Ainsi, comprends que ta vie ressemble à ce vase. Les fissures que tu portes, les blessures que tu caches, les faiblesses que tu crains, sont peut-être les passages choisis par Dieu pour laisser passer sa lumière. Le feu que tu endures n'est pas le signe de l'abandon, mais la preuve que tu es destiné à contenir un parfum que nul autre ne pourra porter. Ne crains pas les saisons où tout s'effrite. Elles sont le lieu où le Maître t'affermit et où il prépare un témoignage que personne ne pourra nier. Et lorsque viendra l'heure, il te lèvera devant tous, non pas pour glorifier ta force,
mais pour révéler que sa grâce suffit à transformer l'argile en chef-d'œuvre éternel. Avant que nous nous quittions, prends un instant pour laisser ces paroles descendre au plus profond de ton cœur. Tu as entendu 7 principes et 7 vérités cachées. Tu as découvert des actes concrets qui peuvent changer ta vie. Et tu as reçu cette parabole qui te rappelle que rien, absolument rien, n'échappe au regard de Dieu. Souviens-toi, si tu marches avec Jésus, chaque saison, chaque détour, chaque épreuve porte un sens plus vaste que ce que tes yeux peuvent percevoir. Rien n'est vain, rien n'est inutile. Le ciel entier veille sur l'accomplissement du plan divin qui te concerne. Tu peux avancer avec confiance, car ton histoire est écrite par celui qui tient l'univers dans sa main. Peut-être que dans ce moment précis, tu te sens encore fragile. Peut-être que tu luttes contre des pensées de doute, que tu te demandes si ces promesses sont aussi pour toi. Mais la vérité est plus forte que tes sentiments. Dieu t'a choisi, il t'appelle par ton nom et il ne t'abandonnera jamais. Aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de foi. Ne quitte pas cette vidéo sans décider d'ancrer ces vérités dans ton quotidien. Commence par un simple geste. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que tout arrive pour une raison. Peut-être qu'un mot, un verset, un témoignage sera le déclic qui changera sa vie. Et si tu le souhaites, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ pour continuer de recevoir des messages qui nourriront ta foi et entretiendront ta flamme intérieure. Laisse un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a fait pour toi, ou simplement pour proclamer que tu choisis de lui faire confiance, même dans l'invisible. Maintenant, je vais prier avec toi. Que cette prière soit un moment de rencontre, un espace où le ciel descend toucher ton âme. Père, je viens devant toi avec humilité et confiance. Tu connais la personne qui écoute ces mots. Tu sais les combats qu'elle traverse, les questions qui l'habitent, les blessures qu'elle porte. Tu vois les larmes versées dans le secret. Tu entends les soupirs que personne ne comprend. Et je te bénis, car rien ne t'échappe. Je te remercie pour ta fidélité qui ne change pas, pour ton amour qui enveloppe, relève et restaure. Je t'apporte chaque cœur découragé, chaque esprit épuisé, chaque foi vacillante. Que ton Esprit Saint vienne maintenant remplir ces lieux de sa paix. Que toute inquiétude soit remplacée par la confiance. Que toute peur cède devant la certitude que tu es le Dieu qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, je te demande de renouveler la foi de cette personne. Donne-lui la force de se lever encore, de persévérer encore, de te louer encore. Même si elle ne comprend pas tout, qu'elle puisse dire « Je choisis de te faire confiance ». Que ta parole devienne sa boussole, que tes promesses deviennent son ancre, que ta présence devienne son refuge. Je prie pour que toute voix de condamnation, de confusion, de désespoir soit réduite au silence maintenant, au nom de Jésus. Que la lumière de ta vérité vienne éclairer chaque zone d'ombre. Que la conviction de ta souveraineté remplisse son esprit et lui donne une paix qui dépasse l'entendement. Père, je te remercie pour les saisons d'attente, pour les détours, pour les combats qui forgent le caractère et enseignent la dépendance. Je te bénis pour les fissures qui laissent passer ta lumière. Je proclame que ces failles ne sont pas des marques de défaite, mais des lieux où ta gloire se manifeste. Que cette personne sache qu'elle est précieuse à tes yeux, que tu ne l'as jamais abandonnée et que tu accompliras tout ce que tu as promis. Je prie aussi pour qu'elle puisse devenir un témoignage vivant. Que sa vie reflète ton amour et ta puissance. Que ses paroles soient un écho de ta vérité. Que son histoire inspire d'autres cœurs à se tourner vers toi. Là où elle ne voit que des ruines, fais naître un jardin. Là où elle ressent la stérilité, fais éclore la fécondité. Là où elle porte le deuil, fais germer la louange. Père, merci pour ton plan parfait. Merci parce que rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune créature ne pourra jamais la séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui,
Je déclare que sa vie est entre tes mains, que son histoire est précieuse, et que tu écriras la dernière page avec grâce et puissance. Amen. Si cette prière t'a touché, je t'invite à la réécouter autant de fois que nécessaire. Abonne-toi pour continuer de grandir dans la foi, partage ce message à ceux qui ont besoin d'espoir et laisse en commentaire un mot simple. Je crois que Dieu ne se trompe jamais. Ensemble, restons dans la lumière, car c'est là que la paix véritable demeure.